Pendant que nous nous préparons tous à la soirée d'Halloween, des friandises aux costumes festifs, savez-vous d'où vient justement cette fête et pourquoi la célébrons-nous ? L'origine d'Halloween a environ 2500 ans et ne vient pas d'Amérique. Vous savez, ce pays qui n'avait pas été encore découvert à cette époque, mais plutôt des anciens Celtes qui de nos jours sont maintenant l'Irlande, la Grande-Bretagne et le nord de la France. Au temps des Gaulois, la fin de l'été était le 31 octobre de nos jours. Ce passage entre le 31 et le 1er novembre était nommé Samhain. Et vous vous demandez sans doute ce que c'est ? Eh bien en fait, c'est le nom du dieu païen des morts. Celui-ci rassembla toutes les âmes des morts de l'année à cette date et décidait de la future forme qu'ils auraient l'année précédente. Une fête cérémonieuse se déroulait afin de s'assurer une bonne année à venir. C'était sans nul doute la fête gauloise la plus importante, et elle pouvait durer entre 1 semaine et 15 jours. Une âme pouvait rester de forme humaine, mais lorsque l'homme avait trop de péchés à son actif, il savait qu'il était voué à une forme animale par Samhain. Il faut comprendre que la forme humaine est passable, mais que d'avoir l'apparence d'un chat veut dire que vous avez vraiment fait du mal autour de vous. Les questions commencent à vous venir et vous vous demandez sûrement pourquoi un chat. Rapidement, dites-vous qu'à l'époque, les chats, et surtout de couleur noire, étaient la représentation du mal, mais surtout de la mort. Mais pour en revenir à nos transformations, l'homme avait la peur au ventre de devenir une chose monstrueuse. Alors, il soudoyait le dieu avec des prières et des cadeaux afin que la sentence soit beaucoup plus légère. Il flotte, Rory. Il flotte. Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi. D'après l'encyclopédie britannique, lors du 1er novembre, on pensait que le monde des dieux était visible aux yeux de tous et que ceux-ci jouaient des tours à leurs adorateurs humains. On croyait même à l'époque que sans ces dieux, il était impossible de surmonter les périls de la saison et de leur résister aussi. Le soir venu, chaque foyer devait éteindre son âtre, puis au cours de la nuit, un rassemblement s'effectuait en cercle par tous. Le druide éteignait à son tour le feu sacré de l'autel qui protégeait le village. Il se mettait ensuite à frotter 2 branches sèches du chêne sacré jusqu'à les faire enflammer. Ainsi, il honorait le dieu du soleil et par la même occasion effrayait les esprits diaboliques. La coutume voulait que chaque chef de famille reçoive une braise recueillie de ce feu pour rallumer l'âtre du foyer, et qui devait également brûler jusqu'à l'automne suivant. Ce feu sacré protégeait tout le long de l'année la famille. Le culte disparaît peu à peu en France et en Belgique, mais reste tout de même populaire dans les pays celtiques comme l'Irlande, l'Écosse, les Pays de Galles et quelques régions d'Angleterre. Entre 1846 et 1848, Halloween se déplace avec la grande immigration irlandaise vers les États-Unis et avec l'un des personnages les plus populaires, Jack O'Lantern. À la fin du 19e siècle, Halloween devient une fête nationale américaine avec ses jeux, ses divinations et donc la coutume du trick or treat. Évidemment, l'expression « parler anglais comme une vache espagnole » me va parfaitement. L'influence des États-Unis sur le monde, et par raison commerciale, fera revenir cette fête chez nous entre 1990 et 2000, et avec une popularité qui augmente chaque année. Alors non, Halloween n'est pas une fête inventée d'une coutume américaine, mais bien de chez nous. Si le doute vous envahit, et je peux très bien le comprendre, je vous invite à faire vos propres recherches d'informations sur internet et dans les livres, c'est la meilleure façon de faire. Vous l'aurez compris, l'épisode se termine, et j'espère que ce hors-série vous aura plu. On se retrouve très vite avec l'épisode voyage, et d'ailleurs, amateurs de science-fiction, ne ratez surtout pas le rendez-vous. Je vous invite à me suivre sur ma page YouTube, mais également sur Twitter et Facebook. À très vite avec un nouvel épisode découverte, et d'ici là, salut Internet!